Bon, je vous retrouve en cette fin de vidéo. C'est le dernier vlog Finlande. En même temps, j'y suis restée très peu de temps. Mais je voulais faire une petite conclusion, un petit état des lieux de ce que j'en avais pensé. Alors, commençons par le début. C'est clairement un coin, un pays où je n'irai pas habiter. Bon, pour côté temps, luminosité, etc., c'est une cata. Enfin, quand il pleut, fais pas semblant, clairement. Enfin, moi, du coup, sur mon séjour, c'est ce que j'ai regretté, c'est le temps, parce que s'il n'avait pas plu, je pense que je n'aurais peut-être pas autant souffert et que j'aurais profité de plus de choses. Donc en fait, c'est un retour en demi-teinte, non pas par rapport au pays du tout, mais plus par rapport à mon séjour, dans le sens où, en fait, vacances ou pas vacances, quand il y a une maladie chronique, il n'y a pas de différence. Quand le corps te décide, quand ton corps décide que c'est la fin, que c'est fini et que tu ne feras plus rien, c'est mort. Donc en fait la demi-teinte c'est juste parce que partir quelques jours à l'étranger. Alors c'était pas des vraies vacances, je l'accorde, puisque c'était aussi pour installer mon fils, j'ai fait du ménage, j'ai fait tout ça, mais bon, j'ai quand même fait quelques autres visites à côté et je ne sais plus ce que je disais. C'était pas des vraies vacances, mais bon, ça m'a permis de changer d'air quand même. Mais clairement, j'ai trop forcé. Bon, je me connais, voilà, c'est moi. J'ai forcé, mais si on ne se force pas un peu à faire les choses, en fait, on ne fait plus rien non plus. Donc, bon, moi, j'ai un réel problème de dosage sur ces choses-là. C'est comme ça, je crois que ça ne changera jamais. Chez moi, c'est souvent tout ou rien, et voilà, c'est compliqué. Donc, demi-teinte parce que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Je suis revenue un petit peu déçue parce que vraiment, j'aurais voulu faire le double. Et du coup, ça me fait que peu d'images. J'ai pas pu faire des grands vlogs, des choses comme ça. Alors, je me dis que c'est que partie remise parce que j'ai quand même l'intention de voyager, etc. encore. Mais voilà, donc demi-teinte par rapport à ça. Après, par rapport au pays, sincèrement, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'on a beaucoup de retard sur beaucoup de choses et qu'on devrait quand même prendre exemple sur un certain nombre de points sur les pays nordiques. Alors effectivement, ils n'ont pas la même histoire que nous, ce sont pas à taille... la France et la Finlande ne font pas la même taille, on est d'accord. Mais quand même, je pense qu'il y a un truc à un moment donné qui est parti en cacahuète chez nous et qui donne le résultat, l'ambiance générale aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Finlande, c'est quand même ultra vert, mais même au cœur de la vieille ville où tout est pavé d'allées, vous avez des parcs, vous avez des végétaux, vous avez plein de petits parcs pour les enfants. C'est hyper vert, il y a vraiment des parcs partout, 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 ça fait un bien monstrueux. Concernant les moyens de transport, que ce soit train, métro, tramway, bus, vous pouvez circuler partout, n'importe comment, n'importe quand. C'est un truc de fou à quel point vous pouvez circuler partout et ultra, ultra, ultra facilement. Alors oui, chez nous, on va pas se plaindre, on a des bus, on a tout ça, mais si je veux comparer par exemple Paris à Helsinki, en termes d'accessibilité à Helsinki, vous avez l'accessibilité, elle est partout, que ce soit train, métro, bus, partout, partout, partout. Chaque métro, partout, vous avez des ascenseurs qui vous permettent de descendre. Les trottoirs, ce ne sont pas des petits trottoirs comme chez nous où on rase des fois les arbres ou les murs. Non, 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 c'est des trottoirs super grands pour que piétons et personnes à mobilité réduite puissent circuler. Tous les magasins, je dis bien tous les magasins sont accessibles. Moi, je prends un exemple. On n'est plus à Paris, vous prenez à Tours, vous venez faire la rue nationale. Je peux vous assurer
que tous les magasins sont loin d'être accessibles. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément frappée. Une autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est de voir des petits bouts de moins de 10 ans prendre tramway, métro, tout ça, tout seul. Mais tout seul, j'étais sur le cul, mais vraiment des petits bouts, hein. Et mon fils m'expliquait qu'effectivement, le taux de criminalité était nettement moindre. C'était vraiment ridicule par rapport à nous. Ouais, à un moment donné, nous, je sais pas, on s'est lâché là-dessus, on a tous les vices par ici. Et pareil, le respect et la propreté. Alors, autant ce ne sont pas des grands bavards, les Finlandais, les Finnois, autant, sincèrement, la politesse, vous l'avez. Bonjour, ils sont très gentils, très polis. Propreté, vous n'avez pas un détritus par terre. Pas une crotte de chien par terre. Et pourtant, des chiens, il y en a qui prennent le métro, qui prennent le bus, qui prennent... Les animaux voyagent comme les humains, vraiment. Et, mais d'une propreté. J'étais sur le cucu. Sincèrement, vous faites des toilettes publiques à Helsinki. Ça m'a fait un choc. Les toilettes publiques étaient nickel, ça sentait bon, c'était propre, pas un graffiti, tout, il y avait tout, il manquait rien, enfin, un truc mais vraiment épatant. J'arrive à Roissy. Je demande aux petits jeunes de l'assistance qui m'attendaient de passer aux toilettes. Je voyais la femme de ménage. Sincèrement, j'ai ouvert la porte des WC pour aller aux toilettes. J'avais honte. Je me dis, mais le respect, il est où? Mais comment les gens peuvent être si sales? Comment c'est possible? Vraiment, ça m'a frappée. Je pense que tous les pays, Finlande, Suède, etc., ce sont vraiment des pays à faire parce que ce sont des cultures différentes à tous les niveaux. Vraiment, il y a des... Ce sont vraiment des pays à découvrir et je pense que ce sont des pays sur lesquels on devrait un petit peu plus prendre exemple sur beaucoup de choses. Donc vraiment, j'ai été scotchée là-bas, vraiment scotchée. Vraiment, propreté, respect. Sincèrement, on se demande... à un moment donné, chez nous, il s'est passé un truc et c'est devenu le Grand Dawa, quoi. Donc, voilà. Donc vraiment pas déçu en soi du pays. Bon, bah, de la météo, oui, j'aurais aimé avoir un soleil pour faire pas que la plage de Yetaniemi. Alors, la langue, est-ce qu'on en parle de la langue? Alors, les noms de rue imprononçables, enfin, rien n'est prononçable chez eux. Donc, ben, de toute façon, on a parlé anglais et tout le monde parle anglais. Parce que quand moi, je me suis perdue à cause de ce fucking téléphone qui n'avait plus de batterie, hein, quand je me suis perdue, j'ai alpagué quelqu'un dans la rue et cette personne m'a très bien compris en anglais. Bon, en même temps, je parle anglais comme une Pakistanaise parle anglais. Désolée, c'est la réalité. Mais et il m'a répondu en anglais. Ils parlent tous très bien anglais. Et en plus, on les comprend. C'est-à-dire que vous comprenez mieux un Finnois qui parle anglais qu'un Anglais, un Londonien qui parle anglais. Je vous assure. Ah, c'est facile à comprendre. Donc c'est vraiment une autre mentalité, une autre culture. Je sais pas, je pars dans tous les sens là. Donc j'appréhendais, avant de partir, j'appréhendais un petit peu le côté anglais. Parce que autant mon fils, il parle vraiment, il est bilingue. Hein, ça passe, il peut changer comme ça automatiquement, nickel. Sauf que moi, comment vous dire, l'anglais c'était au lycée puisque j'ai fait une fac d'espagnol, j'avais pas du tout d'anglais, j'avais espagnol, portugais, italien, donc autant vous dire que ça remonte. Que en plus avec le prof que j'ai eu au lycée, comme c'était un espagnol qui nous faisait des cours d'anglais, il avait un accent qui faisait que, et la dernière, quand on est allé à Londres avec Melvin, quand Melvin était plus petit, c'était une catastrophe hein, pour moi, je ne comprenais rien. Les anglais sont vraiment difficiles à comprendre. Je peux vous assurer que vous comprenez beaucoup mieux un Finnois qui parle anglais qu'un propre anglais, un propre britannique qui parle anglais. C'est vraiment une horreur. Et il faut savoir donc que je parle anglais comme une Pakistanaise en Angleterre.
Mais bon, là, je me suis vraiment surprise parce que d'une, je les ai plutôt bien, très bien. On va pas pousser mes orties. Je les ai plutôt bien compris. Et ils m'ont compris, j'ai réussi à bien m'exprimer. Je pense que sincèrement, je serais restée 10 jours de plus. J'étais sévèrement bien remontée en anglais. Là, je me suis épatée toute seule, soyons honnêtes. Ça fait partie d'une des choses où vraiment, là, je me suis dit, bien Peggy, tu t'en es bien sortie. Donc à ce niveau-là, sincèrement, ça a été, moi qui m'en faisais toute une montagne, ça a été ultra facile. J'ai bien apprécié quand même de me faire mes petits parcours solo, même si ben, du coup on est tombé sur des jours donc ultra pluvieux, où ça a été très 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 dur physiquement pour moi. Mais je regrette pas, j'ai beaucoup quand même aimé ces jours. Je suis contente d'avoir installé mon fils. Je sais qu'il est bien installé, qu'il est bien. Donc franchement, là-dessus, je n'ai aucun regret. Ce sera à refaire, je ferai la même chose. Maintenant, en ce qui concerne le voyage, si la compagnie Air France passe par ici, ceci dit, pas qu'Air France. Je pense que, voilà, il y a encore, on a encore beaucoup de choses où on doit progresser chez nous. Donc, à l'aller, arrivé à Roissy, je devais me présenter en fait au lieu où il y a l'assistance, puisque c'est eux qui devaient me sortir ma carte d'embarquement. On s'est présenté avec mon fils au bureau de l'assistance. Le gars, pas aimable. Oui, mais Alors, on avait déjà fait quasiment la moitié de l'aéroport à pied. Hein. Autant vous dire que déjà, Roissy, c'est quand même pas tout petit. Hein, le gars nous dit ah oui, mais là, j'ai pas le temps. En fait, il faudrait que vous alliez en numéro 7 pour faire votre carte d'embarquement. Même mon fils a regardé le gars en disant non, mais attendez, si on demande une assistance à un fauteuil roulant, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est pour faire tout l'aéroport à pied? Question. Bon, bah, il a fallu qu'on aille avec nos patounes. Bon, bah, il a fallu qu'on aille avec nos patounes jusqu'à l'autre bout de l'aéroport, faire la carte d'embarquement. Moi, j'étais déjà complètement fatiguée. Hein. J'étais déjà... Et l'hôtesse qui nous a fait la carte d'embarquement nous dit, vous vous asseyez là, j'appelle et ils vont venir, vous attendez 10-15 minutes, ils vont venir. On a attendu 30 minutes, 40 minutes. Et on s'est dit, là, on se casse. Il y avait la moitié à faire pour atteindre, en fait, la sécurité, etc. Ben, avec mon fils, on s'est dit, allez, on y va, la one again, on s'arrache, tant pis, c'est bon, quoi. Donc, on a tout fait à patounes, enfin, j'ai tout fait sur mes deux patounes. On a attendu, puis au moment de rentrer dans l'avion, donc, en fait, ils appellent en rentrant, enfin, là, ils nous ont appelés en rentrant par... les premières classes d'abord, les personnes à mobilité réduite, etc. etc. Et en fait, donc moi j'étais restée dans ma catégorie, il y avait marqué catégorie 5, j'attendais tranquillement. Puis l'hôtesse de l'air a bien vu que j'avais une canne, et elle me dit, mais madame, vous aviez une assistance et tout. Et même mon fils lui a dit, non mais l'assistance, elle n'est jamais venue. On n'a eu personne, elle n'est jamais venue. Elle savait plus où se mettre, l'hôtesse, elle a dit, oh là là, toutes mes excuses, vraiment, je suis désolée, etc. Elle s'est vraiment excusée platement. Mais elle me dit, mais c'est toujours sur votre billet, donc à Helsinki, vous l'aurez. Ah bah tant mieux si je l'ai à Helsinki, au contraire, tant mieux. Donc voilà, arrivé à Helsinki, effectivement, il y avait un petit jeune, c'était un étudiant, c'était son job d'été, qui m'attendait à la sortie de l'avion, donc j'ai juste eu à sortir, m'asseoir dans le fauteuil, et en plus le petit jeune, une pépite, il nous a guidés, il a attendu avec nous les valises, et il nous a amenés jusqu'au métro, il nous a dit où il fallait descendre et tout. Une pépite, ce petit jeune homme, une pépite. Et puis ben, le retour, comment vous dire, bon déjà j'étais à l'aéroport longtemps en avance parce que de toute façon j'étais pas en état de faire 1 milliard de pas. Donc bus, métro, aéroport. Donc je me suis posée, j'ai attendu, j'ai fait ce que j'avais à faire et à l'heure indiquée, je me suis présentée encore une fois au comptoir pour l'assistance. Et alors là, par contre, l'aimabilité était là, un petit jeune pareil, adorable, très gentil, qui me dit, il n'y a pas de souci et tout, effectivement, il y a bien une assistance. Bon, c'était une période, pendant qu'on y était, où il y avait un grand triathlon et tout ça, donc il y avait un monde dans l'aéroport avec les vélos, les machins, une horreur. Et le gars me dit, ben, pour l'instant, il va falloir attendre. Éventuellement, si vous pouvez aller faire votre carte d'embarquement.
Donc j'ai essayé une première fois, il fallait s'y retrouver dans les guichets, enfin c'était une horreur sans nom. Je suis revenue, je lui ai dit je suis désolée, j'ai pas pu faire ma carte d'embarquement. En plus moi je peux pas rester 25 minutes debout, enfin moi je vais m'écrouler quoi. Donc il me dit bah vous attendez là. Sauf que moi je voyais leur tourner, puis à un moment donné il faut quand même passer la sécurité pour aller prendre son avion. Donc bon, qu'est-ce que j'ai fait quand j'en ai eu ras le cul? Parce qu'en plus le pire là ce qui m'a gonflé à un moment donné, c'est qu'il y avait plein de petits jeunes qui étaient là, donc auraient totalement pu prendre un fauteuil et m'emmener. Mais visiblement, ils attendent avec les fiches. Enfin, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Bref, du coup, j'en ai... Ouh, pardon, il y avait une guêpe. Du coup, j'en ai... Mais va-t'en, la guêpe! J'en ai eu tellement marre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée jusqu'au comptoir Air France toute seule, sauf qu'il n'y avait plus que les Air France première classe, là, Flying Blue, je sais plus quoi. J'ai fait la queue, mais au bout de 25 minutes... Ah, pardon, je suis désolée, il y a une guêpe. Va-t'en la guêpe, va-t'en la guêpe, va-t'en la guêpe s'il te plaît, va-t'en la guêpe. Voilà. Oh putain, elle est revenue. Mais va-t'en chez moi, c'est pas... Oh. Et en fait, il y avait des gens devant moi, enfin, j'ai pris toutes les positions, j'étais complètement pliée en deux en fait. Et l'hôtesse commence à crier, à demander si je faisais, quand ça arrivait à mon tour, première classe. Je lui ai dit non, pas du tout. Mais elle a vu que j'étais dans le mal, hein, dans la souffrance. Donc elle m'a dit venez, venez, venez. Et puis donc je lui explique, je lui ai dit je m'en fous, je suis pas première classe, j'avais une assistance. Il n'y a personne qui vient, j'en peux plus. Tout ce que je veux, c'est être assise, monter dans l'avion, basta. Je n'en pouvais plus. Et je devais même être limite au bord des larmes, parce qu'avec la fatigue et tout, en fait, j'étais vraiment en mode tendu. Donc elle m'a dit vous inquiétez pas, elle m'a fait ma carte d'embarquement, elle me dit vous vous asseyez là. Et comme à Roissy, on va venir, j'appelle et ils vont venir vous chercher d'ici 10-20 minutes. 40 minutes plus tard, personne. Donc au bout de 40 minutes, j'ai dit putain, ils me font tous. Voilà. Et du coup, ben, j'ai pris ma valise, mon sac et go la sécurité. Alors l'avantage à Helsinki, c'est que c'est quand même nettement mieux géré qu'en France où de toute façon... vous faites la queue comme tout le monde. Non, non, là, il y a une file exprès pour les personnes en situation de handicap. C'est un coupe-fil et on passe devant. Donc, ça m'a permis de ne pas attendre 3 heures à la sécurité. En plus, Air France, je reviens sur Air France. Petit message à la sécurité d'Air France. La politesse et la gentillesse, c'est... La politesse et la gentillesse, je veux dire, dans votre métier, ça devrait quand même être un petit peu courant. Là, sincèrement, pas de bonjour, mal aimable. J'avais un gel douche de 70 ml qui faisait gel douche shampoing. Ils me l'ont balourdé. Ma crème Nivea, balourdée. Ils m'ont balourdé un autre truc. J'étais fumasse, mais fumasse. Tellement fatiguée que j'ai pas compris, j'ai pas tilté et tout ça. Mais fumasse, vraiment, dans le genre fumasse, j'étais fumasse. À Helsinki, en toute honnêteté, d'une gentillesse les gens. En plus, ils te demandent c'est votre sac? Oui, est-ce que je peux quand même... oui, allez-y, fouillez, faites ce que vous avez à faire, il n'y a pas de souci. Adorable. Franchement, autant j'ai pas eu l'assistance dans le sens sur place à l'aéroport, autant à chaque fois à l'arrivée je l'avais, puisque là, même en arrivant à Roissy, un petit jeune m'attendait avec un fauteuil roulant. L'équipage était aussi assez gentil, l'équipage français quand on est revenu en France, parce qu'il y avait 2 entrées, et en fait moi j'aurais dû prendre la 2e entrée, mais il y avait des escaliers, enfin c'était au-delà de mes capacités, donc je suis passée par devant, et en passant devant le steward, je lui dis je suis désolée, hein, j'aurais dû prendre la 2e entrée, mais les escaliers c'est au-delà de mes capacités. Mais il m'a dit mais non, mais au contraire, allez-y, faites. Merci. Excusez-moi, je n'en peux plus, laissez-moi m'asseoir, je vais décéder. Et donc, arrivé à Roissy, petit jeune qui m'attendait, et impeccable, il m'a guidé jusqu'au parking, il voulait m'amener jusqu'à la voiture, je lui ai dit non, vous inquiétez pas, elle est juste là, j'ai 5 pas à faire et j'y suis, ça a été impeccable. Bon, la bonne nouvelle, c'est aussi qu'à l'aller, on s'est bouffé un PV, enfin visiblement moi, puisque ça devait être la partie où je conduisais, donc en arrivant sur Paris, mais je sais à peu près à quel endroit c'est un endroit où il y a des travaux et où on ne sait pas si on doit être à 110 ou à 130. Eh ben, je me suis appris un PV. Ouais, ça, ce sont des bonnes vacances. Donc voilà pour l'ensemble. Donc vraiment pas satisfaite pour quand on est en situation de handicap. Et je suis pas partie avec le fauteuil en me disant ils vont me le massacrer. Je pense que j'ai bien fait sincèrement. Mais
Voilà, assistance zéro. La valise de mon fils à l'aller, vous auriez vu l'état quand il l'a récupérée. Je sais pas, ils prennent les valises et ils les balancent, quoi. Les roulettes en moins, une partie de la fermeture éclair ouverte, la marque là, complètement arrachée. Franchement, bon bah j'ai fait des réclamations pour. Mais bon, ça c'était en dehors du voyage, mais ça fait partie de tout l'ensemble. Donc je suis revenue ultra fatiguée, ultra fracassée, et je suis passée d'un temps. Je n'ai pas eu froid, à aucun moment j'ai eu froid à Helsinki, si ce n'est quand tu es détrempé de la tête aux pieds et que tu es mouillé, il y avait quand même 94% d'humidité à Helsinki, c'est pas rien 94%. Et, mais je n'ai jamais eu froid, et en fait c'était juste vraiment la pluie, enfin un déluge, mais quand je vous dis un déluge, c'est tombé d'un coup. Mais vraiment, vous traversiez la route de l'eau aux genoux. Fallait pas qu'une voiture passe parce que les voitures, elles avaient de l'eau jusqu'au-dessus des roues. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Donc voilà, donc rentrée, et puis moi en rentrant, et donc après de la pluie, je suis passée à la canicule. Donc ben, ça m'a calmée en sachant que ça fait une semaine que je ne dors pas la nuit, que le médecin déjà m'a dit de base de repos, puisque j'ai trop poussé mon corps. Et voilà quoi. Mais sincèrement, s'il y avait moyen de revisiter des coins par là, je le ferais. Peut-être pas à cette période-là, mais je le referai. En attendant, mon fils, lui, s'y plaît, il est content. Comme il me dit, les cours sont super bien. Et le système de notation, c'est encore autre chose qu'en France. Ça vaut nettement plus le coup. En France, il y a les partiels, donc tous les étudiants sont obligés de réviser comme des tarés, ils révisent les partiels et après on passe à autre chose. Mais à Helsinki, en fait, c'est que du travail en continu. Parce que pour eux, ils considèrent que faire travailler un étudiant comme ça sur un cours à fond, pendant une semaine, là, les faire trimer pour qu'après ils oublient tout, c'est complètement stupide. Donc c'est vraiment un autre système de notation et c'est pareil, c'est une chose, il y a beaucoup de respect et de confiance. Ils font confiance, donc les profs font confiance aux étudiants, mais c'est à peu près partout, c'est-à-dire que vous prenez les transports. Nous, on avait des cartes qu'on avait sur le téléphone, mais en fait, il n'y a même pas besoin de les montrer aux gars quand on monte dans le bus. C'est une question de confiance, c'est-à-dire tu montes dans le bus, tu sais que tu dois avoir un moyen de transport qui correspond à ta zone, etc. Si tu ne l'as pas, là par contre, tu prends cher. Et finalement, tout le monde le respecte. Et ben franchement, quand tu vois la quantité de gens qui fraudent en train, en bus, en métro, chez nous, et ben tu te dis, ouais, pareil, il y a encore un truc qui a merdé quelque part chez nous. Franchement, on n'a pas, je sais pas, il y a vraiment des choses à revoir, en tout cas chez nous. Mais ça donne une jolie leçon, hein. Ça reste des pays pour moi très intéressants, et je ne dis pas que je n'irai pas me faire quelques autres pays de ce coin-là. Mais j'avoue que les prochains voyages, si ça pouvait être au soleil en bord de mer, je préférerais pour mon corps. Voilà, non, et puis là, vraiment, il y a eu beaucoup trop de marches. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une chose. Quand on est sur les réseaux, on voit des gens, et moi, je suis certaines personnes. Alors, il y a les personnes qui se complaisent. Non, parce que je ne vais pas parler de ça là, parce que sinon, voilà. Donc voilà ma petite conclusion, demi-teinte mais plus par rapport à moi et mon corps. Quant au pays, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé l'architecture, il y a vraiment des petits bijoux à voir, mais j'ai aimé leur façon de vivre, voilà, bref. Dans l'ensemble, c'est quand même une jolie découverte. Mais bon, pas cette période-là de l'année, et voilà, impossible à y vivre de toute façon. Clairement, ce n'est pas possible. Donc j'espère quand même, malgré le peu d'images que j'ai réussi à faire, j'espère que mes petits vlogs finnois vous auront plu. J'espère vous en faire d'autres, hein, pour d'autres occasions. Et en attendant, n'hésitez pas. Donc j'espère que mes petits vlogs finnois vous auront plu, malgré le peu d'images que j'ai pu vous proposer. En même temps, 4 jours, c'est court. Et de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt qui arrivent sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous.